Alors, après le schéma de principe d'apparition du dommage, l'estimation et l'évaluation du risque et les mesures de prévention qui étaient des rappels, je vous propose de suivre mon ordinateur pour essayer de comprendre le schéma de compréhension de la situation de travail qui a posé des problèmes à certains d'entre vous la semaine dernière. Alors, c'est un exercice qui est souvent proposé au bac et qui permet d'aborder euh, justement une situation professionnelle avec un autre point de vue, celui de l'approche par le travail. En général, on vous donne une situation que l'on vous décrit assez complète, à la fois sur l'opérateur et à la fois sur l'entreprise, qui nous permet justement d'établir ce schéma. Donc ce qu'on peut voir ensemble, c'est que la première partie du haut va servir à rassembler les éléments qui vont déterminer, enfin qui vont caractériser l'opérateur. Donc c'est ce qui est dessiné là en bleu, hein, âge, sexe, caractéristiques physiques, formation, qualification, compétences, expérience professionnelle, ancienneté dans l'entreprise, caractéristiques particulières au niveau de l'état de santé, etc., etc. Donc tout ça, ça sera annoté dans les déterminants opérateurs. C'est vraiment ce qui va caractériser la personne qui est en poste. De l'autre côté, ici en vert, les déterminants de l'entreprise. C'est ce que l'entreprise met à disposition de l'opérateur. Donc c'est souvent une liste de matériel et aussi d'ergonomie de travail, hein, donc quel est l'environnement de travail à proprement parler. Donc on va parler à la fois de dispositifs techniques, quels sont les matériaux, les machines, les outils, les logiciels mis à disposition. On pourrait parler aussi de l'ergonomie du poste de travail, hein, la hauteur des plans de travail, les chaises, adaptées ou non, etc. On va aussi parler de l'organisation ici, c'est-à-dire de la cadence, des consignes de travail, des rotations, par exemple dans le cas d'un travail en équipe ou en 3-8, etc., etc., de l'organisation du temps de travail, les temps de pause. Tout ceci, ça peut être listé dans les déterminants entreprises. Et on va aussi parler de l'environnement de travail avec l'espace de travail, les ambiances physiques, les relations sociales. D'accord. Donc en termes d'ambiance et d'espace de travail, on va aussi parler du bruit, de la chaleur ou du froid. Les relations sociales vont effectivement aussi être importantes puisqu'elles peuvent générer de la tension entre collaborateurs ou au sein de l'arbre hiérarchique. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on peut lister dans ces déterminants entreprises, ce que l'entreprise met à disposition de l'opérateur. D'accord. Voilà pour cette première partie. Donc, si on s'y attache, j'aurais pu vous le mettre sur cette diapositive-là, on va pouvoir lister euh, ces points et on peut les noter hein, sous forme de, c'est ce que je vous ai dit quand je vous ai corrigé, un petit point et on met une caractéristique. D'accord. Donc si on l'applique à l'exercice que vous aviez à faire dans vos manuels sur les TMS, on va pouvoir par exemple noter dans les déterminants opérateurs Adrien, 30 ans, qui fait 1,70 m, qui est droitier. De formation, il est boucher. Et puis ça fait 7 ans qu'il travaille dans cette entreprise. D'accord. Donc ça c'était pour illustrer les déterminants opérateurs. La correction de ce qu'on a traité ensemble euh, par dossier interposé, ça va nous donner ça. Donc là, on remet toutes ces caractéristiques dans les déterminants opérateurs, avec à chaque fois un tiret ou un point, hein, et juste une caractéristique. Adrien, 30 ans, 1,70 m, droitier, boucher, ancienneté dans l'entreprise, etc. Si on s'intéresse cette fois-ci aux déterminants entreprise, on va essayer de lister tout ce qui est proposé à Adrien, mis à disposition d'Adrien dans le cadre de son travail. Donc déjà, une ligne de découpage de filets. Un convoyeur qui fait 1,85 m de hauteur, donc est-il adapté ou non à la taille d'Adrien? Un tapis roulant, des couteaux, des équipements de protection individuelle, bottes, pantalon de travail, blouse, pull, cagoule, masque respiratoire. Ne pas oublier, c'est ce qu'on disait, l'environnement, avec une ambiance thermique à 8 degrés par exemple pour lui. On parle aussi de la cadence du travail, d'accord, de son organisation. Il y a un travail en flux tendu, donc ça veut dire qu'il y a peu de pauses pour Adrien. On va noter ses horaires, donc il est en 2-8 avec des horaires décalés. Et puis on va aussi lister ses temps de pause s'ils sont donnés dans la situation de travail, ici 15 minutes toutes les 2 heures. Tout ça, ça va nous permettre de passer à la suite, c'est-à-dire de voir quelle est la réalité du travail prescrit, quelles sont les tâches réelles
et les activités réelles qu'effectue Adrien, et nous allons pouvoir en tirer des conclusions, établir des conséquences, tant du point de vue d'Adrien, opérateur, que du point de vue de l'entreprise. Donc on se replace dans le schéma général ici. Nous avons rempli les déterminants opérateurs. Nous avons rempli les déterminants entreprises. Nous nous attaquons maintenant à cette petite case qui s'appelle le travail prescrit, c'est-à-dire ce que l'entreprise va demander explicitement à l'opérateur. Donc on lui demande un certain rendement à cet Adrien et on lui demande de parer, c'est-à-dire de découper, préparer 4 filets par minute. Ça fait 240 filets à l'heure. Ça nous indique en fait ce qu'on attend de cet opérateur et donc la pression implicitement qui est mise sur lui. Après, ça reste réaliste dans ses conditions de travail ou pas. Ce schéma de compréhension du travail nous permet de l'investiguer, de le comprendre. Si on s'attache au travail réel, donc on va décrire, on a déterminé le travail prescrit, maintenant on va décrire quel est le travail réel, ce que réalise réellement l'opérateur. Ok ? Donc dans les tâches réelles, on va lister l'ensemble des actions et des objets sur place, ce que fait pratiquement l'opérateur. Donc pour Adrien, il va décrocher le filet, on décrit son opération, il le pose sur le tapis, il le maintient, il prend un couteau, il enlève les zones de graisse et il jette les déchets sur la gauche. Parfait, ça on décrit l'action d'Adrien dans les tâches réelles. Dans ses activités réelles, on essaye de voir quelles sont les actions physiques et mentales qu'il réalise pour accomplir ses tâches. Quand il décroche le filet, par exemple, son bras gauche est tendu en hauteur. Donc il fait ça 4 fois 244 fois par heure. Ça fait beaucoup. Il mobilise sa main gauche et sa main droite, d'accord, pour maintenir le filet et puis pour découper à l'aide du couteau le gras. Il réalise des mouvements donc du poignet, du coude et de l'épaule, d'accord, ici. Et quand il jette, c'est des mouvements d'adduction de l'épaule gauche. Donc on liste tout ce qui dans le corps d'Adrien va être sollicité. Est-ce que ça, c'est bon pour vous? J'espère que vous suivez. On revient à notre grand schéma général, d'accord? Donc on a vu notre travail réel, on va passer à nos effets sur l'opérateur et à nos effets sur l'entreprise. Ces deux cases-là, elles découlent de tout ce qu'on a pu établir avant, d'accord? Donc les effets sur l'opérateur vont concerner ce que le travail réel peut provoquer sur celui-ci, en positif ou en négatif, en termes de santé, de sécurité, de compétences, de satisfaction, de confort. On pourrait rajouter de bien-être mental, même si ça va dans satisfaction. Et puis on va lister les effets sur l'entreprise, ce que le travail réel apporte en positif ou en négatif à l'entreprise. Donc on va parler de sa productivité, la qualité de sa production, du coût en termes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de l'absentéisme et puis aussi de l'image de l'entreprise, puisque si des salariés sont à bout de nerfs, cela peut aussi représenter une image négative pour l'entreprise, notamment du point de vue des clients. Et donc si on complète ça du point de vue d'Adrien, finalement ici les effets sur l'opérateur étaient assez simples et comment dire, assez ciblés. L'effet principal sur l'opérateur était une identification d'une tendinite de l'épaule gauche pour Adrien qui va décrocher beaucoup de filets à l'heure. Potentiellement, on pouvait rajouter, même si ce n'était pas décrit dans la situation de travail, un certain stress, puisqu'il y a une pression pour arriver à parer 4 filets à la minute. On aurait pu lister encore d'autres choses, mais c'était les effets principaux sur l'opérateur. Et enfin, dans le cas d'Adrien, toujours les effets sur l'entreprise, même s'ils n'étaient pas directement listés dans la situation de travail, en tout cas, on pouvait se poser la question de la production. Est-elle de qualité ou pas, en fonction de ces paramètres définis avant. Et puis, quel va être le coût en termes d'accident de travail et de maladie professionnelle, notamment avec l'émergence de cette problématique de tendinite pour Adrien. Va-t-il être en arrêt pour maladie professionnelle? Combien cela va coûter à l'entreprise? Donc quand on parle des effets sur l'entreprise, on va toujours, même s'ils ne sont pas décrits dans la situation de travail, nous essayer de les imaginer, en tout cas s'interroger sur les conséquences, tant en termes de productivité, de coûts
d'absentéisme, éventuellement d'images sur l'entreprise. Voilà, ça nous donnait donc un schéma de compréhension de la situation de travail complet. Vous pouvez corriger le vôtre à l'aide de cette vidéo et j'espère que cela vous a apporté des éclairages. Voilà, à très bientôt.